Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part direction le circuit du Val de Vienne, au Vigan, pour l'événement Sport et Collection 2024, ou autrement connu pour 500 Ferrari contre le cancer. Au menu on annonce plus de 600 Ferrari, sûrement plus de 1000 véhicules réunis. On part 3 jours, je vous mettrai une série de clips, que ce soit sur les paddocks, sur la piste, et on espère pouvoir voir entièrement la parade Ferrari. Et promis, on reste jusqu'à la fin pour voir s'il n'y a pas des pépites qui bougeront dans les paddocks. Allez, c'est parti, action! On se retrouve donc directement dans les paddocks, tout d'abord par le stand de McLaren avec cette Speedtail. Donc la Speedtail c'est 106 exemplaires et un peu plus de 400 km/h en vitesse de pointe. Juste à côté on va avoir le stand de Dallara avec les Dallara Stradale. Et ensuite on avance petit à petit sur le plateau, donc ici avec une Alfa Romeo 4C, donc qui est vraiment l'arme ultime pour faire du track day. En plus celle-ci est légèrement modifiée, avec donc on retrouve les jantes de téléphone évidemment de série, mais la modification va concerner plutôt l'échappement à Krapovic. Et donc c'est vraiment une concurrente encore plus pure et brutale que l'Alpine A110. Peu après, on va attaquer le stand Lamborghini avec ici la STO, donc l'ultime déclinaison de la Huracan, avec le V10 atmosphérique et une tonne d'éléments aérodynamiques. Donc ici dans une teinte gris mat avec des détails bleus, ce qui est assez sympa. Et donc cette version est propulsion, contrairement à la Huracan de base qui est proposée en 4 motrices. Ensuite, on passe à côté, on va avoir la Diablo, donc avec son V10 iconique, avec des lignes beaucoup plus pures que celles d'une Countach. En parlant de Countach, on continue avec la Countach, donc qui était la suite entre guillemets de la Miura chez Lamborghini, avec également un moteur atmosphérique. Ensuite, on va se rediriger vers l'entrée avec l'arrivée de Ferrari, le stand Ferrari avec les hommages à la 250. Évidemment une grande place laissée sur ce modèle là, sur les plus iconiques de Ferrari. Ici donc la SP3, un des derniers modèles limités de la marque, avec 599 exemplaires qui seront fabriqués. Donc ici avec une déclinaison plutôt métallique rouge. Ici la SP2, donc la SP2 c'est aussi un véhicule de la gamme Iconica comme la SP3. SP2 pour 2 places puisqu'il y a la version SP1 avec une seule place, et c'est sur une base donc de 812 Superfast de chez Ferrari avec le V12 directement implémenté de 800 chevaux. Là aussi, encore une fois, édition limitée. On avance sur le stand moteur essence avec une KTM X-Bow GT XR dans une teinte qui rappelle un petit peu des teintes de Lamborghini, on va dire, avec la canopée qui s'ouvre comme ça vers le haut, le volant avec le quick release, du carbone de partout, avec équipé d'un moteur 5 cylindres de RS3. Ici on va avoir une 296, on va continuer avec une de la Sainte Trinité, une D3, donc la 818 Spider, ici avec un pack Veissar rajouté aftermarket, donc qui rajoute les éléments en carbone qu'on peut voir en bas de pare-choc. On aperçoit ensuite à côté chez Eleven Cars une Countach dans une configuration plutôt comme le Loup de Wall Street, avec l'extérieur blanc et l'intérieur rouge. Les portes évidemment qui s'ouvrent vers le haut comme sur l'accoutumée de cette génération là. Et juste à côté on peut voir une GT3 Touring en 992. À côté on va retrouver une Sterato, donc c'est une Huracan relevée un petit peu comme la 911 Dakar, avec ici donc l'inscription V10 à nouvelle fois avec l'ordre d'allumage, et comme on peut voir donc elle est surélevée avec des protections et des pneus spécifiques. Ensuite sur le stand de Maserati on va retrouver la MC20. Donc MC20 châssis 100% carbone, voiture qui n'est pas forcément très plébiscitée. Après le prix est peut-être un peu élevé par rapport à ce qu'il peut y avoir comme concurrence sur le marché, mais je trouve qu'elle est assez sous-cotée ou en tout cas mal connue. Ensuite on va retrouver une Countach de nouvelle génération, donc qui est une édition limitée basée sur la Sian, qui donc fait hommage à la mythique Countach, avec des éléments stylistiques qui sont très sympas, comme ici le logo Lamborghini dans le rétro, ou encore le logo Countach inscrit dans la calandre juste discrètement. On voit encore une Sterato dans une couleur un petit peu différente, ici la Revuelto, qui est donc la descendante de la Aventador, et juste ici à nouveau une Huracan performante cette fois.
Ici une SL90, donc qui est ce qui couronne un petit peu la gamme à l'heure actuelle des voitures sans série limitée chez Ferrari, avec 1000 chevaux, 4 roues motrices hybrides. Et juste ici la déclinaison un petit peu plus radicale, la XX. Donc on peut le voir avec des appendices aérodynamiques beaucoup plus marqués. On gagne une trentaine de chevaux. Et donc celle-ci est beaucoup plus orientée circuit. Ici on va avoir une 296 avec le pack Assetto Fiorano qui permet d'avoir les détails jaunes comme on peut le voir avec cette livrée là. Attendez-vous à en voir beaucoup dans cette vidéo puisque Ferrari est arrivé en masse avec ce modèle là et comme la Roma. On continue avec un autre modèle de la Sainte Trinité, une LaFerrari, donc ici avec le V12 hybride, donc qui fait un son hyper sympathique, contrairement, enfin plus en tout cas démonstratif que le V8 de la 812, la 918 pardon qu'on a vu tout à l'heure. Et donc juste derrière vous voyez la F50, mais on s'approchera directement après. Ici la F40, on va voir l'arrière de la F50 qui est vraiment d'une sculpture impressionnante. Encore une SP3, cette fois dans une déclinaison mat contrairement à la métallisée de tout à l'heure. Ici une 812 Competizione Aperta Bordeaux. Ici une SP2 à nouveau dans une config un petit peu plus hors du commun que la noire qu'on avait vue précédemment. Et donc là, la F50, donc dans un jaune sublime, avec on voit l'aileron incorporé directement dans la carrosserie. Ces énormes prises d'air sur le capot. Là, l'arrière de la 812 Competizione Aperta. Et donc là, les tails de toutes les voitures. 296, SF90, la 488 Challenge, posée directement sur le parking de cet événement-là. C'est ça qui est vraiment le plus fou, je trouve, dans cet événement, et qui en fait un événement très important. Ici, une Pista, du côté d'une autre Pista. À vous de choisir la config avec ou sans bande. Ici, une 456, donc 4 places V12. Et donc là, l'idée, c'est de vous laisser un petit peu place à des clips sur circuit. Retourne un moment aussi sur le paddock à nouveau avec donc une Gallardo Super Trofeo, donc la version orientée circuit directement de la Gallardo, donc du carbone partout, des appendices aérodynamiques très marqués et un V10 atmosphérique toujours. On continue sur le stand de France Supercar avec une 665 LT dans un coloris bleu assez sympa, comme on peut le voir, des gros disques, du carbone partout pour être allégé, donc on a vraiment une voiture très très efficace pour le circuit. 4 sorties d'échappement, un V8 biturbo, donc l'inscription 665 LT, donc c'est la descendante de la 675 LT, donc LT pour long tail puisque c'est l'arrière qui est prolongé, qui se traduirait par longue queue. Ici une 911 parmi les toutes premières générations en 2 litres 4, dans un état franchement top. L'avantage de cet événement, c'est que au-delà des Ferrari, il y a aussi tout un tas d'autres voitures.
Là on peut voir le plateau Porsche avec cette 911 Sport classique, avec ce qu'elle est connue, c'est-à-dire le petit ducktail, donc avec le blason Porsche Héritage. Voilà. L'avantage de la Sport classique, c'est que vous avez une Turbo S avec une boîte mécanique. Ici GT3 RS dans un jaune avec les jantes grises. Des GT3 RS 992, il y en a eu à l'appel, presque la possibilité de choisir directement la config. Retour donc dans les paddocks, ici avec une 458 Speciale bleue. Le seul détail qu'il lui faudrait, c'est d'enlever les bandes pour avoir la config qui, selon moi, est la config parfaite. Donc ici, une grise, pareil des Speciale à l'appel, comme les Pista. Donc là, sans les bandes, je trouve que vraiment sans les bandes, elle a une ligne, cette voiture, vraiment fantastique. Donc dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari. Là, vous avez une déclinaison jaune, encore avec le moteur, cette fois avec les caches culbuteurs directement en carbone. Les bandes noires, donc là encore une fois je trouve que c'est vraiment une voiture sublime. Ici un V10 avec la Carrera GT, boîte mécanique, une Renault RS01. J'ai Congo d'élégance, le Congo d'élégance, lui, va avoir lieu demain, et on vous présente On continue sur le paddock, ici avec donc des voitures de course, Ferrari, Lancia, donc qui ont très peu tourné malgré tout sur le week-end. Ici donc une Maserati AMC12 qu'on avait déjà pu voir sur Rétromobile, ici une Saline, derrière une Aston Martin. Donc c'est vraiment des voitures qui ont vraiment couru en course avec de sacrés palmarès. Encore une KTM, cette fois pas sur le même stand, et celle-ci pour le coup qui a roulé directement sur circuit. Donc là on voit la canopée fermée. Vraiment l'allure de cette voiture est assez époustouflante. On continue donc là cette fois dans les stands, maintenant qu'on a passé le paddock, ici donc avec des voitures de course.
après cet intermède directement sur le circuit, on continue à nouveau dans les paddocks. Ici, une 991 phase 1 GT3 RS en ultraviolet, donc qui est pour moi une des configs qui va le mieux à la phase 1. Donc phase 1 qu'on reconnaît au phare et à la forme des boucliers notamment. Donc la GT3 RS, c'est celle qui est sur le surplomb, on va dire, de la gamme atmosphérique. Ici, une plus ancienne avec un ducktail, pensée avec une prépa piste pour celle-ci. Donc on peut voir avec ce ducktail, avec les phares avec le scotch au milieu pour donner un petit côté rétro, les baquets, l'arceau, on voit donc le refroidissement. On continue avec encore des voitures de course, 458, 430. On continue encore avec des voitures de course dans une livrée hyper sympa que je trouve. Le combo bleu avec les jantes dorées, ça rend super bien. Avec là le petit Cavallino comme très précieux, on va dire, sur le capot, avec les deux phares à l'arrière, donc cette 308 GTB. Si tout se passe bien, normalement dans les clips circuit, je crois qu'on la voit à un moment donné. Il y en a eu 16 000 de produites. Il y a eu 10 000 avec la F355, mais qui servent à plonge organisée sur l'ensemble des modèles Ferrari. Là, on continue avec cette fois une Pista dans un bleu avec des bandes claires et les jantes grises, qui pour moi est une super config. Je trouve que ça fait le contraste est sympa et puis ça change du rouge ou du jaune habituel et c'est moins triste que du noir. En plus là on voit qu'il y a pas mal d'options carbone sur celle-ci. Le moteur avec les petits liserés sur le cache sur le dessus. Et vraiment pour moi c'est cet angle là le plus beau qu'on peut trouver sur une Pista, même sur une 458 classique et même je trouve sur la F8 Tributo qui succédera, cet angle du dessus sur l'arrière est sympa. Ici une Quarkus, donc voiture française. Là on continue avec une 458 Speciale avec la config de lancement, c'est-à-dire rouge, bande bleue et blanche. Donc ça c'est toujours la déclinaison avec le V8 atmosphérique. Donc là la config plus basique si on peut le dire ainsi, même si ça reste une voiture totalement exceptionnelle et vraiment hors du commun. Ici c'est vrai que ça paraît presque basique pour cet événement. Ensuite une 812 dans une config bleue avec les jantes grises, l'intérieur plutôt fauve on va dire, Havane un petit peu, ça rend super bien. J'ai à mes côtés Emmanuel, d'accord, découvrir les pistes du milieu. Donc là vous voyez quand même le balai des voitures qui s'apprêtent à partir donc sur la piste. On va continuer quand même un petit peu sur les paddocks, ici avec une F40, avec le vitrage en Lexan qui laisse entrevoir l'intercooleur juste sur le dessus et puis l'échangeur pour le turbo, le F40 indiqué sur le côté. Donc si on fait le récap, on aura vu F40, F50, la Ferrari. En soi il manquerait que la Enzo pour avoir toute la déclinaison des voitures super sportives et exclusives de chez Ferrari. Ce qui est vraiment assez incroyable de voir tout ça réuni en un seul et même endroit et de les voir surtout rouler sur la piste puisque cette F40 a fait un sacré nombre de tours sur l'ensemble du week-end. Tout à l'heure je vous parlais de la 458 Speciale, là voici la version encore plus rare, la version Speciale Aperta, d'où le petit A rouge sur la grille. Et donc ici vous avez une déclinaison cabriolet du véhicule, ce qui fait que en termes de sonorité, on est encore sur une expérience supérieure avec la possibilité d'enlever le toit. Ça permet d'entendre les vocalises du V8 à fond. Donc ça vraiment, pour moi, c'est le Graal sur les Ferrari modernes. Je pense que c'est difficile d'égaler.
Ici une 302 Eclipse de chez Peugeot. Ici une Lamborghini Murcielago jaune. Donc avec, on va pouvoir le voir, les aérations, voilà, juste ici qui s'ouvrent, telles des chauves-souris. Et donc on peut voir notamment sur certains comptes Instagram des déclinaisons où l'échappement est totalement modifié et du coup on se retrouve quasiment avec un son de Formule 1. Ici une SV, donc Aventador SV, donc limitée à 500 exemplaires, mono écrou. Et donc là vous avez le V12 dans sa déclinaison pour moi la plus brutale, qui pour moi est encore plus brutale que la version SVJ qui est arrivée par la suite. Les 500 Ferrari contre le cancer, c'est aussi un concours d'élégance, c'est un rallye. Donc vous avez des véhicules un petit peu moins, on va dire, précieux avec les MG qu'on a pu voir ici. Et là, la 302 Eclipse qui était là pour le concours d'élégance. Comme vous pouvez le voir avec qui arbore le numéro 25, avec l'intérieur tout en cuir. Celle-ci dans un état de conservation, ou en tout cas de restauration, je ne sais pas exactement, vraiment top. Avec un tableau de bord d'époque. Et cette face avant si caractéristique des Peugeot de cette époque-là. Ici, l'intérieur d'une Facel Vega, avec donc les faux plaquages bois, vraiment le luxe à la française de l'époque, avec tous ces petits leviers.
continue à nouveau dans les paddocks, encore des pistas, noirs ou rouges, avec des bandes sans bandes. Ici aussi un autre Graal des Ferrari modernes, la 599 GTO V12 qui hurle jusqu'à 9000 tours, dans une déclinaison ultra racée et surtout bestiale, pensée essentiellement pour faire du circuit, avec des pneus extrêmement larges à l'arrière. Là, le Cavallino directement sur les ailes à l'avant. Et comme on peut le voir, c'était assez étonnant, ça m'a surpris, des protections pour les disques de frein. Ici une pista dans une configuration encore légèrement différente. Voilà, avec la bande ici qu'on peut voir encore d'une couleur. Celle-ci c'est une déclinaison pista pilotique qui normalement était réservée pour les pilotes professionnels qui avaient remporté une coupe avec Ferrari et leur voiture de GT. Dans les paddocks, on continue avec des Roma. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les 296 et les Roma étaient vraiment à l'honneur. Quantité de concessionnaires qui en avaient apporté pour montrer les derniers modèles, on va dire, de la gamme. Beaucoup de Roma Spider, quelques coupés, et des 296, beaucoup de configs différentes. Ici, une petite Daytona qui rappellera la Duo DHI cylindrique qui est sortie récemment. Ici, une 296 encore dans une config un peu différente, gris pack Assetto Fiorano avec la bande. Une Roma, encore une 296. Ici une SF90 qu'on a déjà vu au début de vidéo, mais il me semblait important de vous réinciter sur la config. Vraiment ces deux-là, cette SF90 et la 296 à côté verte, sont des configs vraiment sympas. Ici une Roma avec la capote bleue, encore des 296 avec le pack Assetto Fiorano qu'on peut voir avec les détails de la livrée en jaune. Là, dans le stand plutôt plateau léger, on va retrouver des Alpines, des A110R précisément, avec des jantes carbone, des jantes spécifiques circuit, d'autres qui avaient les jantes Turini, donc comme celle-ci, qui sont les jantes Alpines mais sans le carbone pour raccourcir les livraisons. Un petit tour également chez McLaren à nouveau pour revoir un petit coup les Speedtail et puis pouvoir voir l'intérieur avec les 3 places avec la position de conduite centrale comme dans la McLaren F1. Ici une Senna LM, donc avec une déclinaison dans un rouge papaye, voilà, avec le LM sur l'aileron. Tous les appendices aéros de cette voiture sont vraiment impressionnants. Là, la SP3 qu'on avait vu au début de la vidéo qui commence à être déplacée puisque c'est l'heure du démontage. Donc Eleven Cars qui part. Et donc là, ça va être l'occasion de voir les véhicules qui étaient pas sur la piste, les voir s'en aller, comme cette Senna. C'est rare de les voir rouler, donc je vous laisse profiter. Là, vous allez avoir le start-up de la SP3. La 918. Donc là qu'on peut voir plus en détail. Là, caché dans les paddocks, une SP2. Donc avec la bande centrale rouge. Voilà, le petit détail de bande SP2 ici avec une configuration avec l'intérieur rouge. Vraiment l'intérieur c'est quelque chose de vraiment sympa avec tout le carbone. Je le rappelle que c'était une édition limitée. Avec évidemment les harnais. Les 4 sorties d'échappement, cette ligne de phare très fine, et là la 812 compétitionnée, cette fois coupée, contrairement à la Perta qu'on a vu précédemment.
une M2 Club Sport, donc celle-ci dédiée à la piste, donc pour ça que vous voyez CS pour Club Sport, l'aileron, l'arceau, bref, tous les détails pour faire de ça une voiture vraiment radicale pour le circuit. Donc ça, pour le track day, c'est vraiment optimal. Donc là, juste avant, vous aviez vu la parade directement générale de fin d'événement. Et là, on se redirige sur la piste juste à la fin de cette parade. La fin de l'événement va nous permettre aussi de nous rapprocher de la safety car, une F12 TDF, donc qui est l'évolution de la 599 GTO qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ici avec le gyrophare, l'intérieur 100% en Alcantara. C'est vraiment une voiture aussi très impressionnante. Mais globalement, cet événement était quelque chose de vraiment impressionnant. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est un des événements de l'année, avec des voitures vraiment splendides à l'image de cette Ferrari encore. Et les mots sont pas assez importants pour décrire l'émotion que vous pouvez ressentir tout au long du week-end. Certes, il y a beaucoup de monde, mais c'est un événement qui vaut vraiment, vraiment la peine. J'espère que cette vidéo un petit peu rétrospective de l'événement des 500 Ferrari pour le cancer vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Sur ce, portez-vous bien, laissez un like et à la prochaine.